les derniers participants. Donc je me présente, hein, je suis Bruno Garde, le service déchets économie circulaire de la région Occitanie. On organise ce webinaire qu'on appelle ressources et outils dans le cadre de l'animation du réseau service public de prévention et de gestion des déchets qu'on a initié en décembre, en fin d'année 2020. Et l'objectif de ce réseau, c'est faire du partage entre tous les EPCI de la région sur ce sujet déchets, économie circulaire. C'est de créer un peu une dynamique d'émulation. Il est là pour informer, former, sensibiliser, créer du lien, identifier des besoins et aussi mutualiser et proposer des accompagnements, que ce soit des accompagnements méthodaux ou des accompagnements en ingénierie, comme avec l'appel à candidature qu'on a lancé là pour accompagner des territoires qui s'engagent dans la transition énergétique et écologique. Et puis les accompagnements financiers, que ce soit les dispositifs que l'on a à l'animation, aux études ou aux investissements. Et on anime ce réseau en partenariat avec plein d'acteurs qui sont concernés par ce sujet, hein. En premier lieu, l'ADEME, mais aussi Citeo, d'autres éco-organismes. Il y a aussi le réseau Compost citoyen en Occitanie, l'Ordéco, voilà, et j'en passe. Je tiens à remercier donc là pour ces interventions aujourd'hui, Julien Bouzonneau, directeur de Rudologia, Olivier Castagno, qui est le responsable du pôle déchets de Amorce, Florence Huck, qui est la responsable déchets, économie circulaire de l'ADEME Occitanie, et Monsieur Ray, qui est responsable, je crois, formation de la plateforme collaborative Idealco, entre autres missions. Et ce webinaire-là, il fait suite, là, si tu peux commencer à dérouler, peut-être, Prisca, un petit peu, là. Il fait suite à d'autres événements qui ont déjà eu lieu de manière antérieure sur ce sujet de la prévention et de la gestion des déchets en Occitanie, que ce soit sur la tarification incitative, que ce soit sur la connaissance des coûts, et puis on a d'autres événements qui sont dans les tuyaux, on en parlera un petit peu après. Et cette question des ressources et des outils, c'était un sujet qui était abordé lors du questionnaire de lancement du réseau que l'on avait effectué auprès de tous les EPCI, hein, pour recenser comment ils voyaient ce réseau, qu'est-ce qu'ils en attendaient, quels étaient des besoins, quelles étaient des actions qui pouvaient être envisagées. Et ce sujet des ressources et des outils, on avait évoqué certaines ressources existantes et les réponses concernaient pour voir comment ces outils et ressources étaient utilisés, si les EPCI voulaient en savoir un peu plus, s'ils connaissaient ou s'ils voulaient encore connaître, s'ils voulaient vraiment le connaître. Donc, on voit sur les quelques-uns qu'on avait pu citer que il y a quand même une demande pour le MOOC Rudologia que présentera Julien Bouzneau, hein, où les gens voulaient en connaître un petit peu plus. Que la demande sur le guide Amorce, qui était déjà très connu, il y avait aussi une demande pour en connaître un petit peu plus et pour savoir comment mieux l'utiliser. Les formations ADN, bien sûr, qui sont très connues, mais là, c'est l'occasion d'élargir le propos au sujet de l'économie circulaire. Donc, on tient compte de ces demandes et c'est sur cette base qu'on a monté donc ce webinaire qu'on appelle ressources et outils. Et sans plus tarder, ben, je propose de passer la main à nos différents intervenants pour qu'ils présentent le cœur de leur métier, de ce sujet et les passerelles qu'il peut y avoir avec chacun des élus et des techniciens des collectivités qui sont avec nous. Voilà, j'en ai fini de mon propos introductif. Et là, je remercie encore les intervenants. Et chacun des intervenants a à peu près entre 10 et 15 minutes pour présenter et puis susciter des questions et des échanges. Voilà. À toi, Julien, merci encore.
Parfait. Merci Bruno de nous permettre de présenter ça. Donc, je suis Julien Bouzenot, le directeur de Rudologia. Rudologia, c'est une association qui vient d'ailleurs du mot rudologie. La rudologie, c'est la science des déchets. Donc, nous, on est vraiment très, très déchets. Sur la diapositive qui vient juste après, alors même 2 diapositives après, il me semble, vous avez, voilà, vous avez le savoir-faire de Rudologia. Alors, Rudologia, en tant qu'association, on n'a pas vocation à réunir directement soit des collectivités, soit des entreprises de la gestion des déchets. Là, vous avez des réseaux comme Amorce ou comme le Cercle national du recyclage qui le font très bien. Nous, on est plutôt sur un nombre plus restreint d'adhérents, parmi lesquels, évidemment, nos membres fondateurs. Alors, on a l'Association des maires de France, on a nos racines de la ville de Lons-le-Saunier, parce que physiquement, on est implanté dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Et puis, dans les autres adhérents, on a depuis quelques années les conseils régionaux qui ont maintenant la compétence sur la planification. On a les opérateurs de gestion de déchets, mais plutôt via les fédérations et les syndicats professionnels du secteur. Et puis, on a les éco-organismes et puis le monde universitaire. Donc, on est des fois sollicité pour que certaines collectivités adhèrent à Rudologia et en fait, on les renvoie directement plutôt sur les réseaux Amorce et CNR qui sont bien plus efficaces sur le sujet du partage de connaissances. Nous, on est donc... on a ce rôle de fédérer les adhérents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a aussi une mission de développer de la connaissance. Donc, on est centre de ressources, on est organisme de formation et on est enregistré en tant que tel, en tant qu'organisme de formation. Et les profils de personnes qu'on va former régulièrement sont les élus, les techniciens des collectivités. On est amené aussi à former régulièrement les inspecteurs de l'État. Et puis, on s'occupe aussi d'une licence professionnelle, donc un bac+3 en gestion traitement des déchets. Donc, ce n'est pas impossible d'ailleurs que certains de nos étudiants soient en poste dans des collectivités chez vous. Et puis, tous les 6 ans, une fois qu'on a eu des nouveaux mandats municipaux et intercommunaux qui commencent, on met à jour un programme de formation qui généralement s'étale sur 2 ans, voire un petit peu plus, et qui est plutôt destiné aux nouveaux élus, qu'on a appelé donc fondamentaux pour les nouveaux élus du service public. Et là, cette année, alors, il est pensé principalement pour les nouveaux élus. Il est généralement très utile aussi pour mettre à niveau les expérimentés. Et l'esprit du dispositif en 2020, donc on en a fait en 2014 et on est reparti en 2020, c'est de donner aussi le sens des politiques publiques depuis 50 ans et de voir dans quelle mesure on sent le vent tourner ou pas sur certaines mesures publiques réglementaires et comment est-ce que ça va impacter le service public au niveau local et comment est-ce que ça peut aussi inspirer les élus qui sont les décisionnaires pour planifier leurs actions dans le mandat. Et alors, dans le déchet, on a depuis quelques années énormément de mouvements parce que depuis 2010, donc en 10 ans, on a eu 3 lois qui sont sorties sur les déchets, donc ça fait quand même un bon rythme, presque une loi tous les 3 ans. Et on s'est rendu compte que ça faisait énormément de connaissances à amener. Et comme on est organisme de formation, on se rend bien compte aussi que le temps est limité, la disponibilité des élus et des publics sont limitées et on ne peut pas tout transmettre au travers d'une intervention classique de type conférence. Il y a plus de 6 ans, on était sur des formats conférences, on venait en fin de journée, on formait à partir de 18h, ça durait jusqu'à des fois 22h, et on se rend bien compte que pour des élus, après une journée de travail, c'est pas possible, même si tout le monde est curieux, tout le monde pose des questions, on a des limites physiques qui sont atteintes. Et en tant qu'organisme de formation, on se rend bien compte aussi que la pédagogie ne passe pas que par une personne qui parle ou un intervenant, mais qu'on a aussi des nouveaux outils, notamment les outils numériques, sur lesquels il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Et donc, notre nouveau dispositif, en termes de contenu, on l'a construit comme ça. Il y a toute une partie de connaissances qu'on a déportées en e-learning, donc sur une plateforme d'apprentissage, en autonomie. On a bien pensé le contenu pour qu'il soit à la fois pédagogique, bien cadré, mais avec suffisamment de liberté pour le faire à son rythme. Et puis, on l'a illustré surtout parce qu'il y a énormément de retours d'expérience qui existent chez toutes les collectivités. Tout ce qui pouvait paraître très réglementaire, très rébarbatif ou très conceptuel ou trop abstrait, on l'a surtout illustré
avec des vidéos, avec des images, des articles de presse ou des animations qui en fait sont faits par les différents acteurs, soit des collectivités, soit de l'État, soit de l'ADEME, du CNFPT, etc., etc. Donc en fait, on a fait un rôle qui est le rôle maintenant aujourd'hui du formateur, qui est celui de guide, choisir les bons contenus pour les mettre à disposition et guider la personne qu'on va former en disant, voilà, ça, c'est représentatif de la situation, ça vous amène des connaissances claires et vous pouvez vous appuyer dessus. Ça a 3 avantages de s'appuyer sur un temps déporté en e-learning, c'est que ça permet un apprentissage à son rythme pour l'élu. Ça permet également de faire mûrir des questions. On n'est pas toujours réceptif quand on a quelqu'un qui nous parle, mais quand on est dans la démarche d'apprendre par soi-même, on peut se poser les questions. Et puis, le dernier avantage, c'est que ça va laisser plus de place à des échanges pour la suite. Et ça, c'est la diapo qui suit. Sur la conception de notre dispositif. Alors, on a 3 temps. Le premier temps qui va s'afficher sur la gauche, quand on clique, voilà, c'est cette plateforme en ligne qui est un apprentissage à son rythme. Généralement, il faut le faire sur 2 ou 3 soirs ou peut-être week-ends d'affilée. Pas forcément vouloir le faire d'un coup, mais ça permet de se mettre dans les conditions de l'apprentissage. Ça, c'est le premier temps. À la fin de ce premier temps, on va poser un ensemble de questions. C'est un petit formulaire de 5 questions où on demande aux élus ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils voudraient voir creuser. Nous, on peut récupérer le résultat de ces questions et on prépare le deuxième temps. Le deuxième temps, on le prépare avec la collectivité parce que ce dispositif est plutôt pensé pour ce qu'on appelle une formation intra-collectivité, donc au sein d'une Comcom, d'une agglo ou d'un syndicat qui veut former tous ces élus. Et nous, on va s'appuyer sur ces attentes des élus avec les services techniques de la collectivité pour contextualiser le deuxième temps qui est l'intervention, on va dire, plutôt présentielle, des fois ça se fait en visio selon le contexte, pour contextualiser le plus possible à la situation de la collectivité. Alors vous avez différents niveaux de contextualisation, notamment la situation régionale, parce que vous avez des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui ne sont pas tous les mêmes d'une région à l'autre et qui peuvent orienter différemment les politiques publiques. Et puis, surtout, vous avez des enjeux qui sont propres à certaines collectivités. Et donc, on sent bien que, alors même si les enjeux globaux actuellement sont sur le tri des déchets, le tri des biodéchets, la redevance incitative, on sent bien que toutes les collectivités ne sont pas non plus au même niveau de maturité. Et puis, pour peu que vous ayez un fort taux de renouvellement d'élus, vous avez besoin d'amener un niveau de connaissance homogène. Donc ça, c'est le deuxième temps qui se fait en intervention. Alors là, j'ai écrit que ça durait 2h30 à 3h. Les dernières interventions qu'on a faites ont plutôt duré 2 heures parce qu'on s'est bien rendu compte que au-delà, parce que ça se fait en soirée très souvent, au-delà de 2 heures en soirée, c'est difficile de maintenir de l'attention. Et puis il y a une troisième partie qui est un retour sur la plateforme en ligne qui se débloque entre guillemets le lendemain de notre intervention. Et là, c'est du contenu, on va dire, bonus pour les plus motivés et les plus curieux qui veulent encore aller approfondir, voire poser des questions aux formateurs. Voilà, ça c'est sur notre contenu. Et puis alors sur l'accès au dispositif, en tant qu'association, on ne réserve pas ça à nos adhérents. La cible, ce sont donc les élus du service public de gestion et de traitement des déchets. Le mode de fonctionnement et de financement de Rudologia fait qu'on a seulement 20% de nos financements qui viennent soit de subventions, donc de la ville de Lons, nos racines, soit des cotisations de nos membres, et les 80% restants, pour parts égales, sont soit des conventions avec nos adhérents, soit des prestations, on va dire, qu'on va vendre. Donc là, on est dans le cadre d'une prestation qu'on propose, qu'on a plafonné quoi qu'il en soit. On s'est dit que pour une collectivité, tout compris, ça ne devait pas dépasser le plafond de 1 000 €. Et ça se découpe comme ça. L'accès à la plateforme e-learning, c'est 350 € pour 50 élus pendant 3 mois. Et l'intervention vient compléter avec aussi un tarif d'intervention de 350 €. Pardon. Je vois que le temps file, j'ai bientôt fini. On a pour l'instant une grosse dizaine de collectivités qui nous ont fait confiance. On a formé près de 300 élus. On a 3 autres formations qui arrivent cet été, pas d'adhésion nécessaire, comme je le disais. Puis on a quelques collectivités aussi qui ont fait le choix de n'utiliser que la plateforme e-learning à disposition de leurs élus et qui s'en sont appuyés
en interne pour eux organiser un parcours de formation, mais donc dont l'animation est assurée par la collectivité ou le syndicat au travers de visites, au travers d'échanges ou de réunions spécialisées. Voilà. Et puis quelques commentaires des élus qu'on a formés. Alors certains nous ont dit la plateforme, très bien, très pédagogique, mais attention, il ne faut pas le faire la veille de l'intervention, il faut bien étaler dans le temps. Donc généralement, c'est un conseil qu'on donne. Et puis l'intervention est plutôt appréciée également, autant de la part des nouveaux élus, mais aussi des plus anciens qui nous ont dit, même après un ou deux mandats, il y a encore des choses à apprendre, y compris peut-être sur l'historique du service déchets. Voilà, et j'ai quasiment terminé. Je termine juste sur une autre formation qu'on propose et qu'on sent beaucoup monter en puissance, mais qu'on n'aborde pas dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est la thématique des déchets abandonnés et des dépôts sauvages. On voit bien que c'est une demande systématique des élus sur notre plateforme. Ça a énormément bougé récemment. On voit qu'il y a une émotion de l'opinion publique sur le sujet, mais néanmoins, c'est un tel niveau d'expertise qu'on doit le traiter sur un module de formation à part, et donc c'est aussi ce qu'on propose. Voilà, mais donc ce n'est pas l'objet de ce qu'on vous a partagé jusqu'à présent, et néanmoins, on sent bien qu'il y a des besoins pour identifier quels sont les pouvoirs des uns et des autres, que ce soit entre l'État, les communes, les intercos, et puis d'autres acteurs comme les gestionnaires d'espaces naturels. Voilà, j'en reste là, et puis je vais passer donc la main à mon collègue Olivier Lamorce, il me semble. Oui, merci beaucoup. Merci Julien. S'il y a des questions qui remontent à travers le chat ou qui sont adressées à Julien, c'est le moment où vous pouvez les poser. Moi, j'en ai une pour toi. Est-ce qu'il y a des collectivités d'Occitanie qui sont accompagnées ou qui sont dans le dispositif actuellement du MOOC? On a eu un syndicat qui est le SMECTAM Lannemezan, qu'on a formé fin d'année dernière. Donc on devait aller, je devais moi me déplacer début décembre. Finalement, on a transformé ça en visio. Mais donc on était sur le paquet classique, on va dire, avec 2 mois de préparation pour les élus où on les a incités à aller sur la plateforme. Et puis une intervention qu'on devait faire en présentiel, mais qu'on a fait en visio un soir, début décembre. Voilà, c'est la seule collectivité occitane, donc n'hésitez pas à lui poser la question sur comment elle a apprécié ou pas le contenu. Et j'ai aussi un petit élément, là, j'y pense maintenant, là, un élément d'information pour nos élus ou autres, c'est que les régions de France, l'ensemble des régions de France réfléchissent et travaillent justement avec Rudologia pour définir et mettre en place un dispositif de formation des nouveaux élus qui seront donc élus suite aux élections régionales pour qu'ils intègrent mieux l'économie circulaire et les déchets dans l'ensemble des compétences régionales pour qu'ils puissent nous définir des politiques plus globales, plus intégrées et qui ne soient pas anticohérentes, quoi. Voilà, pour la petite aparté, quoi. Voilà, si on n'a pas des questions, je propose de donner la main à Olivier Castagno, hein, responsable du pôle déchets donc de Amorce, pour qu'il nous présente les guides élus et puis d'autres éléments de la boîte à outils. Un guide élu qui existe depuis longtemps, mais qui est réactualisé au fil de l'eau en fonction des événements, des nouvelles dispositions. Et je fais le parallèle aussi avec celui qui vient de sortir du Centre national du recyclage, parce que Julien a aussi évoqué le CNR dans ses propos en tant qu'association vraiment d'appui aux collectivités, quoi. Voilà, à toi Olivier. Merci beaucoup. Alors en effet, j'ai pu voir à travers votre questionnaire que certains d'entre vous ne connaissaient pas forcément cet ouvrage qui en est maintenant à sa 5e édition, qui a été renouvelé en partenariat avec l'ADEME. Et qui dresse un petit peu la stratégie en matière de gestion des déchets, de transition écologique en matière de gestion des déchets pour le mandat à venir et suivant. En quelques mots, qu'est-ce qu'est Amorce? Amorce, c'est une association qui a été créée il y a 34 ans, en 87, et qui est aujourd'hui le premier réseau des acteurs publics et privés en charge du développement de politiques publiques de transition écologique, comme je l'ai indiqué, en matière de gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie et des réseaux de chaleur. Nous comptons aujourd'hui, nous venons de passer le cap des 1000 adhérents
Pour 2 tiers, ce sont des collectivités territoriales, intercommunalités, donc nous comptons une grande partie de communautés de communes, de communautés d'agglomération, toutes les métropoles, une grande partie des régions de France et on va dire un gros tiers des départements qui ont vu en effet leurs compétences en matière de gestion des déchets s'amenuire ces dernières années, mais qui sont toujours présents dans le réseau d'Amorce. Et puis pour la partie entreprise, monde économique, ce sont plutôt des entreprises de services, des fabricants de matériel, des bureaux d'études, des cabinets d'avocats et des associations qui aujourd'hui trouvent au sein du réseau d'Amorce à la fois viennent au réseau d'Amorce en effet pour trois composantes principales. La première, c'est un conseil et une expertise technique large que nous offrons sur tout le domaine de la gestion des déchets concernant mon équipe et moi-même. À travers des renseignements personnalisés, un certain nombre de publications, on va y revenir, un certain nombre d'actualités qui vous sont transmises dans des newsletters ou dans des manuels un peu plus développés qui sont notre lettre aux adhérents qui paraît tous les 2 mois. Et également, nous mettons à disposition de nos adhérents un réseau d'échange. En adhérant à Amorce, c'est avoir l'assurance d'être connecté avec l'ensemble du réseau d'Amorce, donc des collectivités et des acteurs économiques, donc à travers de groupes de travail, groupes d'échange, des listes de discussion qui viennent d'évoluer en communauté déchets depuis le 1er janvier 2021. Et donc, c'est un forum qui est adossé à notre site internet. Et puis, un certain nombre de manifestations nationales. Certains d'entre vous ont peut-être participé à nos 2 journées événements de la semaine dernière, les 2 et 3 juin. Sinon, vous avez la possibilité d'y accéder en replay et l'ensemble des présentations sont disponibles. Le 3e volet de nos missions, c'est défendre l'intérêt de nos adhérents, notamment dans on va dire un double ascenseur avec les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs publics, de remonter des informations de terrain pour alimenter les évolutions réglementaires, les groupes de travail, la préfiguration de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Et puis en redescendant, c'est justement informer notre réseau des évolutions en cours et des problématiques, ou en tout cas des points qui pourraient amener à faire évoluer la stratégie locale en matière de gestion des déchets pour mieux anticiper dans les prochains projets des collectivités les évolutions réglementaires notamment. On peut avancer. Donc, je vais passer un peu rapidement sur un certain nombre de points. Je vous ai mis des éléments de contexte, c'était pour illustrer finalement que l'ensemble des productions d'Amorce et de notre expertise se retrouvent un petit peu décomposées sur les principaux enjeux de la gestion des déchets. Enjeux des déchets et donc à grands axes de gestion des déchets qui sont développés dans le guide L'élu, les déchets, l'économie circulaire qui était évoqué et qui s'adresse aux nouveaux élus pour avoir un inventaire complet de la situation et des enjeux à venir. Donc les premiers enjeux, bien sûr, sont ceux de la gestion du périmètre du service public de gestion des déchets, les déchets ménagers assimilés, dont le dernier Monecom ADEME, qui n'a plus de surprise pour vous, définit les opportunités importantes qui résident notamment dans la part des déchets organiques encore importants pour près d'un tiers des déchets des ordures ménagères résiduelles, 88 kg, et puis pour un tiers de flux recyclables dans les ordures ménagères qui pourraient rejoindre des filières de recyclage qui n'y sont pas aujourd'hui. Le 3e tiers étant des déchets non recyclables et qui n'appartiennent pas à des filières de REP actuellement et pour lequel l'enjeu pour le mandat à venir, c'est de réduire leur part au maximum et de les gérer les plus efficacement en matière d'élimination, en recourant notamment à un tri poussé et une valorisation énergétique quand c'est possible. On peut avancer. Donc les enjeux que vous retrouverez dans le guide tournent autour de ces principales composantes que j'ai ici détaillées. Le premier, c'est comment, en mettant en place une politique publique efficace de gestion des déchets, on peut atteindre une performance environnementale de qualité, donc avec un certain nombre d'axes de travail qui sont développés dans tous nos outils, limiter le périmètre d'intervention du service public pour le concentrer sur l'essentiel, sur le fondamental, comme on dirait en rugby, je crois un sport très attaché à la région sud-ouest, limiter les quantités de déchets, notamment en agissant sur les leviers de prévention, de réemploi, de réparation, de gestion locale d'un certain nombre de déchets pour éviter de les collecter, simplifier le geste de tri,
en recherchant une diversification maximale des flux valorisables dans les déchets, développer bien sûr le recyclage, la valorisation matière, dont organique, valoriser énergétiquement les résiduels et assumer quelque part, comme je le disais tout à l'heure, une quote-part de déchets ultimes qu'il faudra bien traiter, y compris dans la durée, puisqu'ils ne sont actuellement ni recyclables ni valorisables pour certains d'entre eux. Tous ces enjeux ayant pour objectif d'installer une économie circulaire territorialisée et de maîtriser l'impact des activités dont les déchets font partie sur le territoire. Nous pouvons avancer. Les deux autres enjeux qui se raccrochent et qui sont fondamentaux et inscrits dans les politiques publiques, c'est bien sûr inclure des volets économiques et sociaux dans l'ensemble des activités de la gestion des déchets, pour répondre à un objectif premier de maîtrise des dépenses, de rationalisation des coûts, de mutualisation d'un certain nombre d'investissements, pour limiter l'impact de la fiscalité environnementale. Donc vous savez qu'elle est, elle est en augmentation importante liée à l'évolution du PLF sur, en tout cas du projet de loi de finances qui inscrit d'ici 2025 un quasi-doublement de cette taxe générale sur les activités polluantes des déchets. Définir une fiscalité locale qui soit plus juste et plus cohérente avec les services qui sont mis en œuvre, notamment à travers la tarification incitative, et puis créer bien sûr les circuits d'une économie circulaire sur le territoire qui permettent globalement, c'est l'ensemble de ces objectifs, d'assurer la maîtrise des coûts sur la durée pour le contribuable, de flécher un certain nombre d'actions en faveur d'une réutilisation de la richesse du territoire, avec un intérêt économique à la clé, et puis bien sûr d'augmenter l'autonomie industrielle des territoires et des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc j'ai dressé ces grands enjeux, mais leur réussite tient aussi à ce que l'ensemble des acteurs du territoire soient réunis dans ces politiques publiques, et pas seulement les élus locaux et leurs équipes techniques. Et à ce titre, au travers du cycle de la matière que vous pouvez retrouver ici, l'ensemble des producteurs, fabricants, distributeurs, des enseignes de distribution ou de consommation et de consommateurs sur place ou à emporter, les différents acteurs qui sont en effet impliqués dans les actes d'achat, qu'ils soient publics ou individuels ou privés, comme l'ensemble, une fois devenus déchets, des métiers liés à la collecte, au traitement, au transport, à la valorisation et au recyclage de ces matières, composent aujourd'hui le paysage. Et donc, les services publics ont un rôle essentiel, à la fois de bonne gestion pour les déchets qui les concernent, mais aussi d'une certaine animation territoriale autour de ces enjeux, ici matérialisés par cette planche. Donc ensuite, si on regarde chacun d'entre eux, vous trouverez, je ne vais pas énumérer dans le détail ces points pour ne pas être trop exhaustif, mais vous les aurez dans les présentations, juste pour souligner que sur l'ensemble des enjeux, donc ici le premier d'entre eux sur la prévention, Amorce mettra à votre disposition un certain nombre de guides, d'études, de rapports, de groupes de travail et d'échanges sur lesquels vous pouvez assister, à la fois pour avoir la veille technique, réglementaire, les évolutions du moment et un certain nombre de retours d'expérience de collectivités qui sont impliquées dans des actions efficaces sur leur territoire, dans un objectif d'essaimage, des bonnes pratiques en fonction des enjeux spécifiques de vos territoires, qui ne sont pas les mêmes suivant votre situation, plutôt rurale, plutôt urbaine, plutôt littorale, plutôt touristique. On peut avancer. Le deuxième enjeu, c'est ce qui nous occupera notamment dans cette année 2021, c'est celui du tri à la source sous toutes ses formes. Donc là, j'ai fait une petite focale sur celui des emballages, puisque, vous le savez, il y a un objectif de généralisation du tri des emballages en plastique, de l'ensemble des emballages en plastique à l'horizon 2022, dans le cadre notamment de l'agrément qui est confié à Citeo. Et donc, nous accompagnons les territoires dans la mise en œuvre de cet objectif. Et nous réaliserons notamment cette année une enquête visant à voir comment les derniers territoires qui doivent réussir ce pari ambitieux peuvent le faire, ou quels sont les freins et les leviers pour pouvoir être au rendez-vous de cet objectif à fin 2022. Si on avance, troisième enjeu en matière d'importance, ils ne sont pas hiérarchisés, mais ils sont traités dans le guide notamment et dans nos outils, c'est la généralisation du tri à la source des biodéchets qui vous occupe principalement, puisque l'objectif à fin 2023 est de permettre à chaque habitant du territoire d'avoir à sa disposition une solution de tri à la source. Donc vous avez les 4 composantes ici que vous connaissez, je pense, par cœur.
Et donc, cette année, nous allons bien sûr traiter cette actualité au travers de nouveaux guides, au-delà de ceux déjà existants, avec aussi là, une enquête sur comment réaliser ce pari d'ici 2023 et comment les collectivités voient sur leur territoire cet objectif à travers une enquête qui va être réalisée aussi cette année. On peut avancer. Le troisième volet, je vous laisserai regarder en détail, c'est comment on peut optimiser au quotidien la performance du service public dans sa composante réduction des flux pris en charge, que j'évoquais tout à l'heure, dans sa composante service adapté au plus juste du territoire. Le territoire évolue, les flux évoluent, les objectifs évoluent, donc il y a besoin d'une constante adaptation des services et du niveau de service aux administrés, en fonction de leur typologie aussi, comment on intègre des nouveaux leviers dans justement les marchés publics et comment on permet d'impliquer plus le citoyen qui n'est plus un consommateur du service public mais également un acteur. Donc nous avons un certain nombre de travaux, d'études et de propositions qui sont dans toutes les composantes des axes que vous trouverez ici, sur lesquels nous pouvons vous apporter des éléments d'expertise et de retour d'expérience. On peut avancer. Le quatrième volet que j'ai évoqué, c'est celui de la maîtrise des coûts et qui commence déjà par une bonne connaissance des coûts. Donc là, de ce côté-là, je laisserai la parole à l'ADEME qui a mis en place un certain nombre d'outils de matrice et d'observation des coûts au niveau national, dont d'ailleurs cette diapositive, cette transparent est issue. Et donc, nous réalisons un certain nombre de travaux qui sont liés aussi à une bonne connaissance des coûts et à l'utilisation de la matrice des coûts. Pour cette année, nous allons notamment piloter une étude en partenariat aussi avec l'ADEME qui permettra de mieux piloter son budget à partir des analyses issues justement des matrices compte à coût. La fiscalité, j'en ai parlé. L'objectif de ce mandat, c'est de la maîtriser au maximum pour éviter l'inflation importante des coûts liés à cette fiscalité environnementale qui va doubler d'ici 2025. Là, vous avez les courbes. Et un certain nombre d'études que nous allons proposer aussi visant à mieux observer cette évolution du coût de traitement, du stockage ou de la valorisation énergétique des déchets pour permettre aux territoires de mieux appréhender la situation de leur propre territoire. On peut continuer. J'en ai bientôt terminé. Je vous ai listé du coup ici à titre d'exemple, suivant les composantes de nos services, un certain nombre de supports ou de productions à votre disposition. Bien sûr, il y en a beaucoup plus sur le site internet d'Amorce, mais vous pouvez donc retrouver notre centre de ressources à travers une boîte à outils, une communauté déchets, comme je vous l'ai indiqué, qui vous permet d'interagir en direct avec l'ensemble des adhérents du réseau d'Amorce pour poser vos questions à Amorce, pour poser vos questions aux adhérents, si vous recherchez des cahiers des charges, des situations précises, si vous êtes confronté à une difficulté sur votre territoire pour lequel d'autres territoires ont eu des solutions, il y a des échanges très nourris, plus de 3000 inscrits sur cette communauté et une dizaine de discussions qui sont ouvertes par jour. Donc vous pouvez vous abonner également à notre newsletter et à notre guide, à notre lettre aux adhérents. Vous avez ici quelques dernières publications dont figure bien sûr l'élu, les déchets, l'économie circulaire qui s'adresse plutôt à un public de novices, on va dire, en matière de gestion des déchets pour faire un tour d'horizon complet des enjeux que je viens d'évoquer. Et puis quelques prochains rendez-vous que vous trouverez par la suite si on avance. Voilà, donc là, c'est la liste de ressources, notamment dans les dernières ressources que j'évoquais. Et dans les prochains rendez-vous, comme je l'évoquais, vous avez la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de rendez-vous techniques décomposés suivant un certain nombre des enjeux que je viens d'évoquer, notamment un prochain groupe d'échange sur le tri et l'extension des plastiques qui aura lieu mardi prochain, sur la collecte et l'amélioration de la performance, sur la valorisation agronomique des boues de stations d'épuration, sur les leviers pour développer une industrie de combustible solide de récupération. Voilà, on brosse vraiment toutes les questions, tous les enjeux, et je vous invite pour plus de précision à aller directement sur notre site internet pour voir l'ensemble des propositions sous forme d'agenda. Notre prochaine manifestation nationale étant le congrès d'Amorce en octobre, sur lequel vous êtes invités à participer. Et on fera un tour d'horizon de l'ensemble du regard de cette année 2021 et projection dans l'année 2022 et suivante. J'en ai fini, je me tiens à votre disposition pour toute question. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ah, merci beaucoup Olivier. Non, vous êtes parfait là. Vous êtes dans le timing là pour l'instant. Très très bien quoi. Voilà, bon, s'il n'y a pas des questions concernant l'offre de service, le guide élu
qui était là un peu l'élément qu'on voulait présenter à l'ensemble des participants. Je vous propose, sans plus attendre, de passer à l'intervention de Florence pour qu'elle nous présente l'offre de services de l'ADEME en matière de formation. Merci. À toi, Florence. Merci, bonjour à tous. Donc du coup, j'ai choisi de faire un focus sur la formation que l'on propose au niveau de la transition écologique et puis ensuite je finirai par un dernier petit outil. Donc c'est principalement pour vous les rappeler parce que je pense que vous connaissez les formations. Donc l'ensemble en fait de l'offre se situe sur le site internet dont je vous ai remis l'adresse, donc sur formation avec un s.adem.fr. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir retrouver différents types de formations. Donc plusieurs types de thématiques. Donc si tu avances effectivement, les formations proposées par l'ADEME. Donc vous avez plusieurs thématiques. Je vais plutôt présenter les premières thématiques sur l'économie circulaire, le climat, le changement de comportement. Mais vous voyez qu'il y a des thématiques sur le bâtiment, l'urbanisme, l'efficacité énergétique. Et ce qui est important, c'est que depuis quelques années, on présente plusieurs formats. C'est-à-dire qu'on s'est mis aussi à l'e-learning. On a également des MOOC qui sont proposés, même si on favorise plutôt le présentiel, alors en temps normal, puisque là, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'aujourd'hui, on est plutôt en distanciel. Le point essentiel, c'est que ce sont des formations qui sont gratuites pour les collectivités quand elles sont proposées par l'ADEME. Et ce que je voulais également vous rappeler, c'est que donc là, je vous présente plus précisément les formations proposées par l'ADEME, mais vous pouvez également retrouver des formations qui sont proposées par nos relais. Donc les relais que l'on finance avec nos partenaires, notamment Région et Val-d'Elia pour le pôle éco-conception. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent, puisque vous allez retrouver des formations sur l'éco-conception, sur l'économie de la fonctionnalité avec le club Terre de FC, et également des formations sur les biodéchets pour les formations guides et maîtres composteurs avec le réseau Compost Citoyen Occitanie que l'on retrouve, alors qui sont reprises en général sur le site de formation ADEME, mais bon, on ne retrouve pas tout, donc n'hésitez pas à aller voir notamment ces 3 sites internet. Et puis, juste pour terminer aussi, là, vous allez retrouver toutes les informations, notamment des webinaires, parce que là, ce sont principalement les formations, mais vous avez également des webinaires. Merci Prisca, je fais des allers-retours, pardon. C'est aussi sur le site Cyclope, qui est donc la plateforme des acteurs de l'économie circulaire, où vous pouvez également, en tant qu'acteur de l'économie circulaire sur le territoire occitan, déposer vos actus. Et donc nous aussi, en tant qu'acteurs, on dépose nos informations, nos événements, nos rendez-vous. Donc voilà, donc là-dessus, on va retrouver les prochains webinaires, nos prochains événements. Donc pour rappel, c'est cycle CYCL-6 op.org, donc la plateforme Cyclope sur laquelle on retrouve l'ensemble des informations. Le lien est dans le chat. Super, merci. Du coup, j'ai choisi de faire un focus sur 3 formations. Donc la première qui concerne les achats responsables. Donc celle-ci, c'est vraiment sur l'initiation aux achats responsables. C'est vraiment un sujet qui prend de l'envergure. On voit qu'on a une vraie demande. Donc aujourd'hui, on travaille sur la structuration d'un réseau occitan pour proposer donc une organisation demain sur les achats responsables. Et en tout cas, le besoin de formation se fait sentir. Chaque formation est complète très, très vite. Donc voilà, je vous donne les prochaines dates en septembre sur Montpellier et en octobre sur Toulouse. Donc n'hésitez pas, on est vraiment sur l'identification de l'intérêt de cette démarche et de la façon dont on peut l'intégrer dans son dossier d'achat. Donc c'est vraiment pour tous les agents en charge des achats au sein des collectivités. Donc c'est vraiment comment vous, en tant
que collectivité, vous pouvez intégrer des leviers, des critères d'achat pour vos propres achats. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, donc de savoir comment vous pouvez agir sur les achats responsables. La seconde formation, c'est le sujet de l'écologie industrielle et territoriale, puisqu'en tant que collectivité, vous avez un rôle pour être facilitateur pour ces projets de mutualisation des ressources. Alors, entre acteurs, vous pouvez être vous-même d'ailleurs fournisseur de flux, ou alors on peut penser également à des écoles, à des hôpitaux. Donc voilà, vous pouvez être acteur, mais vous êtes aussi facilitateur, donc vous pouvez intervenir et donc vous former pour voir comment agir à la sensibilisation et à l'action sur le sujet de l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, on est vraiment sur la connaissance des outils, des méthodes, de bien comprendre comment on peut intégrer l'écologie industrielle et territoriale au sein de son territoire, et puis voir comment on peut mettre en place donc voilà, les actions, voir les facteurs clés de succès, quels sont les freins à arriver à lever, principalement comment est-ce qu'on met les conditions de réussite, hein, comment on met en place la confiance. Donc les prochaines formations, ce sera les 12 et 13 octobre 2021 à Toulouse. Et le dernier sujet, c'est une formation qui est en e-learning, qui dure qu'une journée, 7 heures. Donc, enfin, c'est de l'e-learning, donc vous pouvez démarrer, vous arrêter, reprendre. Donc, c'est vraiment de la connaissance un petit peu générale sur les fondamentaux de l'économie circulaire. Donc, celle-ci, vous pouvez la partager avec l'ensemble de vos collègues, puisque l'idée, c'est vraiment de parler le même langage, d'avoir vraiment ce socle commun donc ça peut être avec les acteurs, pas uniquement des déchets, mais également du développement économique, vos collègues qui travaillent sur les plans climat, par exemple, ceux qui travaillent sur le développement durable. Donc voilà, tout acteur qui s'intéresse au sujet de l'économie circulaire et qui veut en savoir un petit peu plus, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs, quels sont les piliers de l'économie circulaire, comment est-ce qu'on peut travailler et comment est-ce qu'on peut articuler des différentes démarches au sein d'une collectivité. Donc voilà, on a ce module qui a été proposé. On a un petit quiz à la fin, donc c'est plutôt sympathique. Voilà ce qui est proposé. Et également, je voulais revenir sur un dispositif qui concerne le changement de comportement pour la transition écologique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment un élément clé en fait pour accompagner la transition écologique et énergétique. Il est vraiment essentiel de connaître les outils et de savoir comment on va pouvoir faire évoluer les comportements. Comment on va pouvoir passer finalement du comportement exemplaire de quelques-uns à finalement un mode de vie qui va être partagé par tous et qui va permettre d'avoir une dynamique collective. Donc là-dessus, on a une série de formations sur ce changement de comportement, et vous allez avoir à la fois du e-learning et également des formations qui sont proposées pour le changement de comportement individuel. Donc si tu avances, alors ça s'appelle Change ou Change si on veut dire en anglais. Donc vous avez Change 1, Change 2, Change 3, Change 4 et Change 5. Donc le e-learning, c'est le Change 5, et ensuite en Occitanie, on vous propose aujourd'hui 2 modules, le 1 et le 2. Le 1 concerne l'accompagnement au changement de comportement individuel, et le 2 qui concerne plutôt la co-construction en fait du plan d'action pour accompagner justement ce plan d'action qui permet donc de passer à ce changement de comportement. Donc vous avez les dates sur Narbonne en novembre pour le changement individuel, et on va être à distance pour la co-construction du plan d'action qui se déroulera plutôt donc fin juin 2021 pour l'Occitanie.
Et puis, on a encore deux autres modules, alors que l'on ne propose pas aujourd'hui en Occitanie, mais dont je voulais vous parler, parce qu'il ne faut pas hésiter à nous faire un retour aussi, concernant en fait la réalisation d'un plan d'action sur l'économie circulaire. Là, on est sur 2 jours où il y a possibilité en fait de travailler sur la montée en compétences, la conception et l'animation d'un plan d'action territorial concernant l'économie circulaire. Donc là, on a une partie un petit peu de e-learning, donc où là, on revient sur la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va avoir les 7 heures dont je vous ai parlé tout à l'heure et ensuite, on va avoir une formation en présentiel qui permet vraiment de définir, de piloter la démarche d'économie circulaire en interne. Donc, pendant 2 jours, on va vraiment élaborer le plan d'action. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne propose pas, mais si on avait un certain nombre de collectivités qui revenaient vers nous en nous disant: «Bah, voilà, ça nous intéresse», on pourrait le proposer sur l'année prochaine. Et on a un 2e module qui concerne la formation des élus, où là, c'est vraiment quelque chose de très court, ça dure 1 heure. Et là également, c'est un module que l'on ne propose pas, mais qu'on pourrait, si vous le souhaitez, proposer. Donc là, on est également ouvert, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc c'est des petits modules qui permettent, de transmettre en fait des éléments clés, aux élus pour échanger autour de l'économie circulaire et de la transition écologique. Et pour terminer, donc après la formation, je souhaitais également vous présenter rapidement le référentiel économie circulaire. Donc là, vous avez finalement une information sur à quoi ça sert. Donc on est vraiment sur un outil qui aujourd'hui, on va dire, est mature. Donc on est vraiment sur un outil qui est sous un format, on va dire internet, qui permet vraiment de faire un état des lieux pour définir un plan d'action. On est vraiment dans la logique économie circulaire, donc on va au-delà de la compétence déchets, mais la porte d'entrée, c'est bien la porte d'entrée déchets, mais on va aller au-delà. On va réfléchir à des filières en jeu au sein du territoire. On va essayer de voir comment on peut accompagner les différents acteurs, à la fois les entreprises, à la fois les citoyens, les autres services au sein de la collectivité, comment on peut aller travailler sur le sujet de l'économie circulaire. Donc à la fois l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, la consommation, l'alimentation durable, donc tous les sujets, plus largement. Et vraiment s'inscrire dans la durée, dans une logique d'amélioration continue, comment on peut avoir une dynamique. Et donc, cerise sur du gâteau, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de labellisation. Donc, on est sur un outil qui est gratuit, qui est en ligne, donc il suffit de s'inscrire. Vous pouvez y aller, vous pouvez le tester, vous pouvez pré-remplir. Donc vous pouvez uniquement l'utiliser comme ça, comme support de progression. Et si vous considérez que c'est un outil qui vous intéresse aussi pour vous faire labelliser, c'est-à-dire dire: «Je veux être reconnu comme un territoire qui s'engage, sur l'économie circulaire» et labelliser votre niveau, d'engagement, bah, c'est possible. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de territoires qui s'engagent au niveau national. Alors j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit, mais je crois qu'on est à plus de 6 millions d'habitants qui sont concernés. Il va y avoir une nouvelle campagne de labellisation. Donc là, c'est ceux qui sont labellisés. Donc il va y avoir une nouvelle campagne de labellisation. Donc je pense qu'on va passer à plus de 10 millions sans problème. Et puis bah, au niveau Occitanie, on a 8 territoires qui se sont engagés. Donc vous avez les noms là qui sont représentés. Donc voilà, qui testent l'outil et qui, pour certains, souhaitent se lancer sur la labellisation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cet outil. Laurent, je te vous demande une remercie. précision sur la date de la sensibilisation sur l'économie circulaire. En fait, c'est du e-learning. Donc, en fait, vous vous inscrivez quand vous le souhaitez. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Tchouk, 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 tchouk. Je n'ai pas de date. Donc, à mon avis, vous pouvez venir quand vous voulez. Il n'y a pas de date, en fait. C'est peut-être la date pour la formation pour concevoir un plan d'action économie circulaire, hein, la question qui était posée par Isabelle van der Hooft.
Pour Économe 04, hein, du coup, Oui. l'autre, je l'ai. Narbonne, tu avais dit, je crois, non? Alors, pour Économe 04, alors on ne le propose pas sur, sur l'Occitanie. Du coup, il faudrait voir si éventuellement il y a possibilité de s'inscrire sur une autre région. Il y a Rennes, Amiens et Nantes qui le proposent. Donc, Hauts-de-France, Bretagne et Pays de Loire. Donc, peut-être qu'il y a moyen de demander sur une autre région. Ouais, Quand c'est nous, ça. on ne propose pas, il ne faut pas hésiter à s'inscrire dans une autre région. Et quand ils ont de la place, ils acceptent. D'accord. Donc, ouais, il faudrait bien faire remonter les besoins parce que s'il y a un nombre suffisant, ça peut être l'occasion d'en délocaliser, d'en monter une aussi Tout à en fait, oui, parce région, qu'il y a une quoi. partie de présentiel quand même. Mm. Donc, à moins que Isabelle, tu veuilles aller à Amiens, à Rennes ou à Nantes pour tes vacances. Mais sinon, si vous avez des besoins, on pourrait organiser ça sur l'Occitanie. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Florence. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Ré, là, qui va nous faire prendre un peu plus de recul et monter tout le champ des possibles pour avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus intégrée. À Ouais, vous. super pression. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Laurent Rey. Donc, je suis consultant partenaire Idealco et je travaille avec eux sur divers sujets. Donc, Idealco, on va le voir un petit peu plus loin et je voulais focaliser sur la formation des élus qui est vue et conçue. C'est notre ADN comme un accélérateur de réussite collective du mandat. Alors, deux petits mots sur l'offre de Idealco. Idealco, ce sont des formations. C'est un énorme réseau social. Vous avez 110 000 connectés à ce jour sur 40 communautés professionnelles. Et c'est 20 événements importants à distance comme en présentiel. Dernièrement, nous avons fait le Carrefour de l'eau, crise sanitaire oblige, avec 2500 connectés en permanence pendant 2 jours, par exemple. Le modèle, c'est le social learning. Et je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus loin. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc Idealco, c'est intervient dans la sphère publique et tout son écosystème auprès des agents, des élus et de toutes sortes de collectivités locales, et ce depuis 35 à 40 ans déjà. Donc la mission, juste après, pardon, la mission c'est de connecter le monde public. Donc un bout d'ADSL suffit pour interagir. Faciliter les projets, ben forcément vous pouvez tous, lorsque vous êtes élu ou agent public, vous inscrire à n'importe quelle communauté. Alors celle qui nous intéresse tourne autour de l'interdéchet, avec une ambition de co-construire ensemble notre nouveau monde territorial. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc l'histoire d'Idealco, hein, c'est 35 ans d'existence, et ça a démarré, la micro-informatique n'existait pas, avec cette idée de mise en réseau. C'était le réseau idéal, qui était à l'époque associatif, avec la transformation vers Idealco Naissance, l'entrée de la Caisse des dépôts au capital, et depuis 2018, Idealco Naissance est devenu Idealco. Slide suivant. Donc là, vous avez un petit peu toutes les communautés déchets. Vous voyez dans la communauté environnement, l'interdéchet. L'idée est simple, hein. L'idée, c'est d'adresser toutes les parties prenantes de la sphère publique, hein, que ce soit dans des logiques usagers, des logiques agents ou dans des logiques société civile, avec sa traduction dans tous les objectifs de développement durable que constitue l'agenda 2030. Donc, slide suivant, vous verrez nos autres communautés. Voilà, donc vous irez voir. Je vous le rappelle, hein, l'inscription à toutes ces communautés est gratuite. Ce qui est payant, c'est tout le volet web conférence. Je voulais insister sur la formation des élus, qui est le produit nouveau d'Idealco qui a été conçu en 2019.
autour de 3 questionnements. Pourquoi, comment, quoi, hein. Le pourquoi, ben, très simplement, il nous a semblé important pour les élus de se former, car c'était un accélérateur de réussite collective de ce mandat. Donc là, avant Covid, c'était déjà une nécessité pour au moins 5 bonnes raisons que vous avez sous les yeux. Et depuis Covid, nous avons une deuxième réponse à vous proposer. C'est que lors des choses un petit peu changé, hein, on l'a tous vécu, au moins pour des raisons de survie, de santé et de bien-être notamment. Santé et bien-être, je rappelle qu'avant Covid, lorsque l'IFOP fait une enquête auprès des Français, c'est le premier ODD qui est placé sur le podium par les Français en 2018 et en 2019. Slide suivant. La deuxième réponse, c'est que la formation est un droit pour les élus. Le droit à la formation des élus a fait l'objet de diverses modifications récemment, notamment avec divers textes et ordonnances. Donc, je vous ai mis en gras ce qui est nouveau, notamment concernant les déchets, hein. C'est que depuis le 1er janvier 2021, les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. Donc, c'est vrai que ces obligations ne sont pas suivies de sanctions si ce n'est pas respecté. Par exemple, très peu de collectivités mettent en place le droit à la formation par délibération, comme c'est préconisé. Mais on assiste avec ces nouvelles gouvernances à beaucoup plus d'appétence de la part des élus. La réponse numéro 3, c'est que là, c'est vraiment l'ADN d'Idealco. Pour nous, la formation des élus est un réel accélérateur de réussite parce que ça permet tout simplement d'assurer une gouvernance sereine, responsable au sens sociétal et efficiente. Ça serait compliqué en termes notamment de crédibilité d'expliquer à nos habitants qu'aujourd'hui nos élus ne se forment pas ou peu. Forcément, ça permet de sécuriser, d'accélérer la décision publique. Ça permet de développer une certaine confiance entre les environnements internes et externes et surtout de se comprendre dans la sphère politico-administrative avec son équipe administrative qui va traduire le projet politique, bien évidemment. Ça, c'est la réponse au pourquoi. Le comment, pardon, il est assez simple, hein, pareil, avec 3 réponses. Donc, nous, on explique simplement que selon qui on est comme élu, on doit avoir une formation adaptée. Donc, on est venu croiser ces fonctions d'élu avec des items dits fondamentaux ou pas. Nous, on aime bien, par exemple, le parcours par délégation. Et là, on peut inventer diverses formations adaptées aux thématiques portées par un territoire. Et ça descend jusqu'aux compétences douces ou soft skills pour le savoir-être de l'élu jusqu'à la formation individuelle via le DIF. La réponse 2, il n'y a pas de catalogue chez Idealco. C'était la condition quand le dirigeant m'a demandé de m'occuper du volet formation des élus. Je lui ai dit, écoute Philippe, avec plaisir s'il n'y a pas de catalogue. Parce que alors, je suis un ancien des gestes de collectivité, c'est peut-être pour ça, mais pour moi, il n'y a pas un territoire, il n'y a pas une collectivité qui se ressemble, même s'il y a des thématiques communes. Mais l'idée, c'est que lorsqu'un élu vient se former, il a l'essentiel sur la thématique, il sait comment ça se passe dans son organisation ou dans son territoire. Donc en fait, le modèle, il est simple, c'est un territoire, un plan de formation. Parce que je ne vois pas comment on peut délibérer sur la formation des élus si on ne sait pas collectivement poser la question de ce besoin
en formation, un petit peu comme on le fait avec nos agents, et par rapport à quel projet de territoire. Et on vient de délivrer, j'insiste bien, ça, là c'est d'une manière présentielle, nos formations dans les territoires. Donc on déplace uniquement le formateur. Et ce qu'on aime bien également, c'est co-construire une illustration avec un élu ou un agent du territoire qui vient dire, eh bien chez nous, sur cette thématique, ça se passe comme ça. Et la réponse 3, slide suivant, c'est une approche mutualisée. Alors on a un petit peu eu le nez creux. On a quand même constaté que la loi NOTRe, avec nos ensembles territoriaux XXL, avait fait qu'on s'était un petit peu éloigné de nos communes. Donc on s'est dit, tiens, comment retrouver aussi un moyen de faire corps sur un territoire. Et on s'est dit que la formation n'était pas forcément un enjeu politique, hein, et surtout un prétexte à se rencontrer, faire connaissance. Écouter, s'écouter, échanger. Alors en plus, si on peut partager, collaborer, coopérer, c'est le Graal. Et donc on s'est dit, bien, on va travailler sur des outils. Ah, j'ai perdu le... Je ne vois plus je remets un instant. le support. Alors je l'ai à peu près en tête, hein. Donc on s'est dit que des logiques de formation mutualisée étaient à privilégier. Et l'ordonnance de janvier 2021, je ne sais pas si vous l'avez vu les uns les autres, invite fortement les communes à transférer à l'intercommunalité à fiscalité propre sa compétence à formation des élus. Et si ce n'est pas fait dans un certain délai, l'intercommunalité peut bien évidemment reprendre le lead sur ça. Et le quoi, le quoi, là aussi, il est assez simple. Donc, une ambition, le plan de formation classique est construit sur mesure, hein, avec comme deuxième réponse la slide suivante. L'idée, c'est de se former sur les temps du mandat. Il y a un ordre, hein, vous le savez tous. Il n'y a pas besoin de se former sur des sujets notamment de réalisation de projets, parce que les projets, on ne les réalise pas en début de mandat. Alors certes, on doit terminer les réalisations en cours, mais surtout la première année de mandat, bien comprendre ce qu'on doit acquérir pour ne pas vivre ou subir un mandat qui est court, hein, 6 ans, ça passe très vite, mais quand c'est pas fait dans un ordre, c'est très long et ça peut être subi. Et la troisième réponse, dans tout ce que nous faisons, c'est un plan de formation ouvert aux compétences douces, à savoir la posture, le savoir comment être. Bien souvent, les élus sont en souffrance sur ce champ-là de compétences. Donc, nous avons adapté et concocté tout un accompagnement individuel ou collectif pour nos élus sur ces champs-là. Donc en fait, pour resserrer sur la compétence de prévention des déchets et d'économie circulaire, vous avez bien compris que 35 ans d'existence, 110 000 connectés, 40 communautés professionnelles ont capacité de former à peu près sur tout. Et si on ne peut pas, on est capable d'aller chercher avec nos partenariats les bonnes personnes qui vont bien, mais c'est vraiment fait que sur du sur-mesure et dans une logique de résultat. Et dans cette logique de résultat, nous adressons notamment tous les objectifs de développement durable et l'objectif numéro 12 qui concerne plus précisément les déchets en étant à part entière, et nous sommes capables de vous accompagner sur la plupart de vos sujets, mais co-construction. Ça prend la forme de diverses formules. Donc nous pouvons juste élaborer votre plan de formation et vous faites intervenir qui vous voulez. Nous pouvons intervenir à la demande, mais vous l'avez bien compris. Nous, ce qu'on aime bien, c'est écrire une histoire ensemble sur votre territoire avec
un plan de formation et un pack de formation avec un engagement pour vous de les réaliser sur votre mandat. Et bien évidemment, nous vous accompagnons collectivement ou individuellement, c'est plutôt individuel d'ailleurs, sur vos compétences douces grâce à votre DIF. Les inscriptions aux communautés d'Idelco, élus, interdéchets et les 38 autres sont gratuites. Et nous pouvons, sur vos territoires, mettre en place ce qu'on appelle nos groupes collaboratifs, nos groupes co qui permettent à une équipe d'élus, par exemple, de collaborer avec tous les outils du monde collaboratif auquel vous êtes tous maintenant assidus, que ce soit un Kanban, que ce soit un Zoom, que ce soit un espace documentaire ou un wall pour interagir avec vos autres, avec les autres élus ou votre écosystème. Voilà pour la présentation Idelco. J'espère avoir été dans les temps également. Parfait. Tout le monde a respecté le timing qui lui était alloué. Donc, dans ce contexte un peu d'élections régionales et départementales, les temps de parole ont été respectés entre chacun d'entre vous. C'est parfait, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la conversation ou autre, ou si même des gens qui participent peuvent prendre la parole pour intervenir, hein, pour solliciter dessus. Le message qu'on vous fait passer, c'est n'hésitez pas à faire remonter des besoins, des demandes de précision sur certains items, formations, MOOC, guides, contenu, par notre intermédiaire ou directement aux différents intervenants, quoi. Voilà. Voilà, si personne ne veut prendre la parole, je vous propose peut-être d'enchaîner et d'aller vers la conclusion, parce qu'on arrive presque au bout de ce webinaire. Et on voulait quand même vous mettre en rappel tous les prochains rendez-vous, que ce soit en distanciel ou même en présentiel, parce que le desserrement des conditions sanitaires nous permet peut-être d'enchaîner des éléments un peu plus en présentiel. La suite des webinaires TI initiés avec ADEME, Citeo et la région, qui fait suite à celui du mois d'avril, où là on présentera plus d'autres expérimentations, milieu plus touristique ou rural ou à plus grande échelle. Toutes les journées hors déco, dépôt sauvage, en résonance avec ce qu'exprimait Julien Bouzenot sur ce sujet très prégnant pour les élus des dépôts sauvages. Donc une journée en distanciel le 15, qui devait être en présentiel sur Montpellier, mais pour des questions d'organisation, c'est très compliqué, donc elle aura lieu en présentiel. Et la journée du 29 juin, elle sera en présentiel à Labège. Donc, prenez date. C'est l'occasion de recroiser du monde et d'échanger en vrai, hein. De la suite aussi de la communauté 3R, hein, pour monter et initier des projets. Puis des choses qui sont dans les tuyaux avec le réseau Compost Citoyen Occitanie, hein, des journées techniques 11 juin dans le Lot, orienté compostage et restauration collective, déchets verts à Foix qui est le 7 juillet. Tout le cycle organisé par l'ADEME au niveau national des webinaires sur le biodéchet, hein. Il y a un grand calendrier qui court sur pratiquement plus d'un an avec différentes thématiques, depuis la communication, sensibilisation, le lien entre collecte, biodéchets, tarification incitative, la promotion du compostage partagé, comment limiter aussi l'entrée des déchets verts en déchetterie, hein. Voilà, on vous a mis le lien pour vous inscrire et prendre date. Et aussi, quelque chose qui est dans les tuyaux, c'était des journées qu'on avait montées en présentiel à Lézignan sur les déchets verts, retour d'expérience qui avait lieu en région suite aux appels à projets biodéchets. Donc, on a toujours dans l'idée de les mettre en place. Et quelque chose qui concerne beaucoup plus l'élaboration des programmes locaux de prévention DMA. Là, beaucoup de demandes. Et là, on va peut-être élaborer quand même un questionnaire à votre attention pour faire remonter
quels sont un peu vos besoins entre ceux qui en veulent démarrer, ceux qui en ont mis un en place mais qui veulent le mettre en œuvre, ceux qui veulent le faire en interne ou qui veulent peut-être mobiliser des compétences extérieures, comment monter la commission locale du PLDMA. Donc, on va construire un peu une boîte à outils, essayer de retrouver des retours d'expérience là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de monter, quoi, hein. Voilà. Et puis, je vois que dans la conversation aussi, on en a oublié. Oui, l'atelier réseau du régional écologie industrielle et territoriale du 23 juin matin. Là, revenez vers Benoît Thierry là-dessus. Et puis d'autres choses encore qu'un ami Prisca que j'arrive pas à lire, je sais pas ce que c'était. Voilà. Enfin, elle met les liens de toutes les ressources qu'on vous présente ici. Donc c'est un réseau qui se veut vivant, qui veut répondre à vos besoins, qui veut amener de la méthodologie, qui veut amener de l'accompagnement et l'aventure continue en quelque sorte, quoi. Voilà. Donc merci encore à tous les intervenants hein, pour présenter tous ces dispositifs, outils, formations orientés transition plus globale, qui amènent donc des compétences aussi bien aux services qu'aux élus en région. Et on est à votre disposition, hein. N'hésitez pas à faire remonter des questions, des idées, des besoins. Voilà. Là, voilà, on vous remet un peu l'ensemble des collègues du service et la répartition territoriale qui sont là pour vous appuyer et qui sont là aussi pour animer tous ces sujets pour qu'on aille tous dans le même sens. Merci à tous. Merci bien. Merci à Voilà. vous pour Bonne l'invitation. journée. Bonne 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 continuation. fin de Bon semaine à week-end. tous. Oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir.